OK, après avoir fini le vélo, c'est-à-dire d'installer l'assemblage, la fourche avant, je me suis senti mal un peu parce que je ne vous avais pas fait insérer la bonne pièce. Exemple ici, le right handle. Fait que je me suis dit, je vais en profiter pour montrer une autre fonction de plus dans SolidWorks. Ici, je vais tout simplement afficher, je vais enlever des esquisses parce que ça m'énerve ici. On va voir comment on peut remplacer une pièce. Exemple, ici, j'ai mis le right brake. On va voir qu'on peut prendre le right qui est là, puis le remplacer par le left. Fait que, on va le faire tout de suite. Je vais mettre plein écran comme ça. On va sélectionner la pièce qu'on veut remplacer. Ici, avec bouton droit dessus, on voit ici qu'on n'a pas à nulle part là, remplacer la pièce. On a tout simplement à aller sur les deux petites flèches du bas. On voit qu'il apparaît beaucoup plus de fonctions. Et vous avez remplacé les composants. Ça, vous allez probablement vous en servir beaucoup là, dans le futur. Remplacer les composantes. Donc, il dit qu'on pourrait en remplacer plusieurs, mais moi, je conseille d'y aller une à la fois. Parfois aussi, on peut y aller avec, si la pièce est présente à plusieurs places dans l'assemblage, ben, on peut les remplacer une après l'autre. Ici, on a juste une, fait que c'est parfait pour commencer. Donc, on va aller chercher notre left brake handle. On la sélectionne. On ouvre. Maintenant, ici, on en tient d'avoir compte. Tout simplement faire correspondre les noms, tout ça, il n'y a pas de problème. On fait OK. Et voilà. C'est là que le fun commence, comme on dit. Vous voyez ici, on a... Oh, ici c'est correct. Il nous montre le right handle, c'est-à-dire l'ancienne pièce. De quelle façon était contrainte dans l'assemblage. C'est-à-dire ici, on voit que cette face-là était contrainte sur le guidon, ici sur cette face-là. On voit ici les trois contraintes qui étaient appliquées sur la right. On va travailler sur une. Il nous montre les deux faces qui étaient là. Et vous voyez, la left handle est là. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est lui dire quelle face qui va remplacer celle-là. Donc, ici, on voudrait que ce soit cette surface-là. Parfait. Vous voyez, il nous l'a repositionné. La contrainte est bonne ici, est cochée en verte. Donc, c'est beau. On pourrait l'inverser si on veut. Ici, je vais essayer de le déplacer. Je ne sais pas si je suis capable de le déplacer. Non. OK, on pourrait l'inverser ici. Mais on n'a pas besoin. Fait qu'elle est dans le bon sens. Maintenant, regardez. Ici, on va aller sur la référence suivante. Vous voyez, il vient de changer de contrainte. Il vient nous indiquer que c'est cette surface-là qui était sur cette surface-là, sur le right. On va aller lui dire quelle face on veut sur le left. Pouf! Et voilà, il vient de la positionner parfaitement au bon endroit. Donc, c'est tout simplement de remplacer les faces dans les contraintes. Ici, on va y aller, on va faire la suivante. Ici, c'est la position symétrique des contraintes avancées. Contraintes avancées, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Mais on va l'essayer quand même. Donc, sur cette face, sur le right était là. Donc, ici, je voudrais l'avoir là-dessus. Et voilà. Bon, il me dit que ça ne fonctionne pas, que je ne suis pas capable de faire la contrainte. Bon, on n'est pas obligé de toutes les faire. Dans ce cas-là, on a juste 3, fait que c'est correct. On pourrait en avoir une dizaine, une vingtaine, là, ça dépend des pièces. Fait que ici, je vais dire OK, bon. Étant donné que ça ne fonctionne pas, j'aurais beau essayer, peu importe, je ne pense pas que ça fonctionne. On pourrait lui dire de supprimer la contrainte, complètement l'effacer, ou, exemple, on va faire le crochet vert, il va tout simplement sortir du mode de remplacement et il va nous mettre qu'on a une erreur de contrainte. C'est pas grave. On a beaucoup de rouge ici. Comme je vous dis souvent, tout se répare ou presque tout. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a de pas correct dans les contraintes. C'est la symétrie. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de la corriger telle qu'elle, tout simplement en éditant la fonction. Vous voyez qu'il n'a pas retrouvé, il manque une face. Donc, on va supprimer
et on va lui redonner. Hop, et voilà. Ça a fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné lors du remplacement? Je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner. Mais par contre, en le faisant en éditant la contrainte après, ça a fonctionné. Donc, et voilà. On peut sortir du mode contrainte. Et voilà. Maintenant, j'ai la gauche et la droite telles que c'était demandé dans l'exercice.